Il ne peut pas empêcher Tante Gonti de mal agir. Mais moi, il veut que je reste le plus tranquille possible. Elle est plus âgée que moi, mais pourtant elle n'arrête pas de s'acharner sur moi. À son âge, elle devrait savoir cela. Je me sens piégée à cause d'elle. Tu sais, Dr Vedant n'a pas tout à fait tort. Car tout serait différent si tu avais pris la chose autrement. Tais-toi, Panku. Es-tu ma sœur ou celle de Vedant? La tienne. Et je ne peux pas être la sœur de Vedant. J'ai gardé mon jeûne, comme il le fallait. Et je n'ai surtout pas bu de l'eau. Et j'ai fait du riz au lait. Je me suis donné corps et âme, mais personne ne voit les efforts que je fais pour être à la hauteur. On ne me prend pas au sérieux. Écoute, va me chercher un truc à manger. Mais Pourva, Et si je te dis d'y aller, pars. je le ferai. Mais moi, je vais garder mon jeûne. Tu peux faire ce qui te plaît, mais moi je trouve ça bête. D'accord. J'ai faim et j'ai soif par-dessus tout. J'ai la migraine à cause de Vedant. Je mangerai ce que je veux maintenant. Un message de l'extérieur? Je suis navrée, Pourva. S'il te plaît, viens me voir rien qu'une fois. Raoul? Tu sais, j'ai toujours cru que tu étais le meilleur mari qui existe au monde. Mais non, observe-les un peu. Regarde là-bas. Mais tu as changé de vêtements? Oui, Parce qu'au final, j'ai changé d'avis. Ramesh m'a fait comprendre que cette célébration est importante pour vous et qu'elle répandait la joie dans la famille. Gomti, tu ne veux pas savoir à quel point. Ça me fait plaisir. Maman, mais dites-moi, vous m'avez pardonné? Parce que je sais que j'ai pris une décision trop hâtive. Pardonnez-moi. Vedant, je t'offre cela. Waouh, maman, c'est le plus beau cadeau du monde. Oui, mais ouvre-moi le cadeau avant de dire cela, mon fils. C'est la première fois que ma mère m'offre un cadeau. Alors je chéris ce cadeau. Tu t'es privé pour moi. Regarde-les. Il n'y a rien de plus précieux pour moi que le bonheur de ma famille. Désolée, ça m'a pris du temps pour tout réchauffer. Pourva? Qu'y a-t-il? Lis cela. Raoul? D'un numéro international? Donc il ne t'a pas seulement quitté, il a aussi quitté le pays. Peut-être. Son ancien numéro est éteint depuis le jour du mariage. C'est bizarre. Fais tes recherches pour Va. Va donc le voir, parce que je pense que tu le mérites de savoir. Je sais, mais en fait, ça ne me ferait pas plaisir de revoir son visage. Il a eu ce qu'il voulait, puis il s'est sauvé. Et je me suis mariée maintenant. Mais pour Va, tu n'es pas amoureuse de Vedant. Tu ne veux pas connaître la vérité, la vraie raison et le pourquoi. Et s'il revient parce qu'il se sent coupable d'être parti? Je veux le savoir, Panku. Mais je ne sais pas si je dois le rencontrer ou pas. Pourva? Est-ce que tu sais danser? Dis-moi, danser. Je n'ai aucune envie de danser. Alors tu peux, mais tu ne le veux pas. Je vois que tu aimes tellement me faire la morale.
D'abord sur les valeurs, les responsabilités, et maintenant la danse. Hey, calme-toi. Je t'en prie. Tu sais que même Tante Gomti s'est changée, elle vous attend aussi. Ça doit être un de tes tours, Vedante. Peut-être. Mais pour va, tu sais, moi, je crois aux deuxième chance. Non, mais elle ne changera jamais, Vedante. Lui donner une deuxième Je ne parle chance, pas c'est... d'elle, mais... de moi. Écoute, Pourva, je ne veux pas te mettre la pression. À toi de voir. À toi de voir si tu veux accorder une deuxième chance ou pas à Raoul. J'étais devant la porte quand vous parliez. Pourva, à quoi est-ce que tu penses? Tu as bien entendu ce qu'a dit Vedante. Qu'il te laisse décider. Il ne t'impose rien du tout. Et en plus, tu ne ressens rien pour lui. Alors est-ce que tu laisserais filer ton premier amour? Et puis Raoul t'a peut-être quitté par contrainte. Je sais que j'ai fait une très grosse erreur, mais donne-moi la chance de te dire une chose. Une dernière chose, je t'en prie. Vas-tu tout de même essayer de l'écouter? Oh, waouh! Gomti, c'est vraiment magnifique. Sanju, tout est si beau, n'est-ce pas? Ouais, vraiment joli. Sanju, Banco, Vedante, toutes les choses se passent exactement comme tu l'avais prévu. Maman, mais pourquoi t'as commandé autant de guirlandes comme ça? C'est simplement parce que tous les couples iront au temple après la nuit de prière. Et que pour l'occasion, ils vont s'échanger des guirlandes. Vedante, ta femme est toujours énervée. Tu sais, il faut absolument qu'elle se calme quand minuit sonnera. Le moment propice est à minuit. Je m'en occupe. T'inquiète, ça ira. Bia, Quand est-ce qu'elle compte se calmer? mais Raoul est son premier amour. Et malheureusement, il est difficile pour une fille d'oublier son premier amour. L'amour n'offre jamais de deuxième chance. Non, Vedante. Il y a toujours une deuxième chance. Je devrais peut-être descendre, car ce jour compte énormément pour grand-mère et Vedante. Une dernière chance pour Va. Si tu ne me laisses pas une chance, je ne sais pas si je pourrais survivre à cela. Bon sang, mais que dois-je faire? Ce jour est spécial pour la résidence Sanchivani pour 3 raisons. La première, c'est qu'elle réunit la famille Tripathi afin qu'elle célèbre cette fête dans l'harmonie. Deuxième raison, c'est la première fête que Pourva célèbre avec toute la famille. Et la troisième raison, c'est bien le moment propice. Donc, il faut qu'on commence avec Monsieur et Madame Tripathi. il y en a 3, donc qui est-ce? Oh oui, la vraie. Alors, commençons par tante Manjula et oncle Ramesh. Manjula et Ramesh.
mon oncle, ma tante, vous avez caché ce talent durant tout ce temps. Et donc, pour que le niveau monte encore un peu plus, maman et papa! मेरे दिल को बहाए बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है हाय जब नचती तू लो हॉट लगती है हाय गर्ल टूट लगती है हाय गर्ल इसको दीवानी फायर इन द पानी परफेक्ट प्रमोशन में पाई है जवानी सुन मेरी रानी प्लीज कर मेहरबानी आजा Attention! Bon, nous passons à la nouvelle génération. Donc, c'était tour de Sanju et Pankuri. C'est ce qu'on appelle la perfection. Maintenant, nous sommes arrivés à notre dernière performance. Après cela, nous nous dirigerons au temple et nous prierons et mangerons plein de douceur. Maintenant, je vais appeler sur cette scène le couple pour qui cette belle soirée est vraiment spéciale. Les beaux et jeunes mariés, mon frère Vedant et sa femme Purva. Mais... Purva ne va pas très bien. D'habitude, elle ne jeûne pas. Alors elle se repose un peu. Vedant, mais toi tu peux danser pour nous. Viens, je me joindrai à toi. Ah oui, Vedant, ce serait bien que tu participes aussi. Pas la peine d'y aller. Parce que sa femme a fait l'effort de le rejoindre pour danser avec lui. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को
को जाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना Tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps. Arrête de me punir. Je t'en prie, sois indulgente et viens me voir. Au plus vite à l'hôpital Jivanreka, Raoul. Raoul est admis à l'hôpital Travail Vedante? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Que signifie ce message? Alors Vedante serait au courant pour Raoul? Si Vedante est au courant pour Raoul, alors pourquoi est-ce qu'il ne m'a rien dit? Pourquoi m'a-t-il caché que Raoul est admis dans ce même hôpital? Vedante, viens mon grand. Tiens, mon fils, il faut que tu la donnes à Pourva. Où est Pourva? Vous prenez ce jour spécial pour une plaisanterie. Pourva a commencé en refusant de jeûner. Puis l'histoire du riz au lait. Et là, elle déserte une cérémonie sacrée. Grand-mère, Elle ose quitter une prière. Les Tripathi sont grandement respectés dans tout le Prayagraj. Est-ce que cette fille sait à quel point cela nuit à notre réputation? Non, grande-tante. Vous vous trompez sur elle, car Pourva a bien fait son jeûne pour vous, ainsi que pour Vedante. Oui, mais si elle a bien jeûné pour nous, alors où se trouve-t-elle au moment de dire les prières? Maman, ça ne sert à rien de vous énerver. Taisez-vous! Vedante, je veux savoir, où est Pourva à l'instant? grand-mère. Grand-mère Pourva est allée rencontrer Raoul. Raoul? Quel Raoul? Eh bien, c'est l'homme avec qui elle devait se marier. Pour quelle raison est-ce qu'il est revenu? Je ne sais pas, grande-tante, mais il a envoyé des messages à Pourva. Ça, c'est son téléphone? Oui. Viens à l'hôpital Jivanreka. Vedante, est-ce que tu étais au courant?
J'ai surpris Purva et Pankuri, qui en parlaient secrètement. Tu as accepté d'admettre Raoul dans ce même hôpital malgré le fait que tu savais tout cela. Comment ça? Je ne comprends pas. Regarde. Je ne suis au courant de rien. Par contre, Purva, elle a cru que tu le savais. Mais toi, tu lui as caché cela. Elle est partie à l'hôpital. Grand-mère, finis les prières, s'il te plaît. Moi, je vais chercher Purva. Non, Vedant. D'abord, la belle-fille de cette famille doit respecter la tradition d'échange des guirlandes, afin que je puisse conclure ce jeûne comme il se doit. Maman, si elle ne revient jamais, vous jeûnerez pour le restant de vos jours? Ça suffit. Ceci est mon dernier mot. Maman, ça ne changera rien si vous ne brisez pas votre jeûne. C'est votre santé qui paiera le prix. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. Elle est partie. Vedant est quelqu'un de vraiment incroyable. Il a sauvé Purva, l'honneur de sa famille ainsi que sa dignité. Et il s'est marié avec elle. Et pourtant elle, au lieu d'être reconnaissante, qu'est-ce qu'elle a osé lui faire? Elle s'est sauvée. Pour partir avec qui? Avec ce Raoul qui s'est moqué d'elle et l'a abandonnée, ouvertement devant tout le monde. Bref, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Elle a déjà dit que c'est vraiment dur d'oublier son premier amour. Gomti a parfaitement raison. Je ne pense pas qu'elle reviendra ici. Tout Prayagraj sait que Purva est bel et bien la seule belle-fille du docteur Gangado Tripathi. Mon fils, il a travaillé tellement dur pour être si respecté. Il ne peut pas être déshonoré. Vedant, c'est la deuxième fois que l'honneur de la famille est entre tes mains. Purva, arrête. Si tu passes cette porte, tout changera à jamais. Ce sera décisif. Un seul pas peut être conséquent. Alors arrête. Je répondrai à toutes tes questions. Mais d'abord, rentre avec moi, s'il te plaît. Je veux que tu sois le premier à t'expliquer. Pourquoi devrais-je rentrer?
pour entendre ta famille dire que la princesse s'est enfuie lors du moment propice. Je ne le montre pas, Vedante. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas blessée. Ce n'est pas ma famille. Ma grand-mère non plus. Et moi? Tu m'as dit que j'étais ton ami. Oui, mais si tu étais un vrai ami, tu m'aurais dit la vérité sur Raoul. Tu savais bien qu'il était admis dans l'hôpital où tu travailles. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu te trompes, Pourva. Fais-moi confiance. J'ai su que Raoul t'avait écrit seulement quand je t'ai entendu discuter avec Pankori. Faux! En fait, tu me l'as caché car tu avais tellement peur que je me sauve en apprenant qu'il était de retour afin de me retrouver. Mais je t'ai fait une promesse, Vedante, que je resterai dans ta maison pour te soutenir. À moins que ce soit toi qui veuille que je m'en aille. Mais peut-être que tu ne m'as pas prise au sérieux. Tu ne me fais pas du tout confiance. Et tu prétends être mon ami? Arrête, Pourva. Tu aurais certainement vu la vérité si tu avais accepté de sortir de ta zone de confort. Si j'avais peur de Raoul, eh bien t'aurais-je emmené à Jaipur? J'aurais risqué ma vie pour la tienne? Pourva, sache que je te respecte et que je te fais confiance. C'est pour ça que tu vis à la résidence Sanjivani avec moi. C'est tout simplement un hasard qu'il soit admis dans cet hôpital. Je ne passe pas du tout mon temps à attendre un appel de Raoul. Tu dis que tu es mon ami. Mais bon, il s'avère que tu connais très mal ton ami. La vérité, c'est que j'ai vraiment hésité avant de venir ici. Parce que maintenant, je porte ton nom de famille. Et il faut que je valorise le nom que je porte. Et je ne sais pas pour les autres, mais je tiens à toi et à grand-mère. C'est pour ça que je suis venue danser. Et que je suis venue au temple. Ensuite, j'ai cru que tu savais que Raoul était admis ici. Et que tu m'avais volontairement caché cela. Je voulais le découvrir moi-même. Sinon, je ne serais jamais venue. Ce jour est historique, Vedante. Je voulais aussi savoir pourquoi est-ce que Raoul... Car sinon, je n'aurais jamais osé prendre l'initiative d'aller chercher des réponses sans même t'informer. j'aurais souhaité que tu m'en parles avant. Ça nous aurait évité ce drame. Oui, mais toi aussi, tu m'as caché des choses, Vedante. Lesquelles? Et bien sûr, le changement de comportement de ton père. Un époux et une épouse ne devraient rien se cacher. Je veux dire, des bons amis. Docteur Vedant, on dirait que l'on va perdre le patient Raoul. D'accord. C'est très grave, Vedant. Son dossier? Cet homme n'est pas Raoul. Rashmi, envoyez-le en salle d'opération. D'accord, docteur. Je sais très bien ce que ça fait d'être déçu. S'il n'est pas Raoul alors, pourquoi est-ce qu'il m'a écrit? Et si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait envoyé? Pourva, il est très important que nous rentrions à la maison. Grand-mère n'a pas encore brisé son jeûne.
Elle attend que tu reviennes. Pourquoi grand-mère jeûne-t-elle encore? C'est de même pour toi. Pankuri me l'a dit. Pourquoi tu ne m'as pas dit que grand-mère jeûnait? Il faut y aller. Regarde, c'est Vedant et Purva. Radhika, ma fille, emmène donc les guirlandes. Vedant et Purva sont là. Allez, dépêchez-vous, je crois que je ne vais plus pouvoir tenir. Je meurs de faim, vous savez. Arrête, Radhika. Grand-mère Purva a juste mal interprété les choses. Vedant, arrête. Tu t'expliqueras quand je te le demanderai. Et toi, je ne m'attendais pas à cela de ta part. Et puis, il y a moi qui n'arrête pas de parler de la dévotion de Vedant pour toi et de l'amour qu'il ressent pour toi. Vedant a fait énormément de choses pour toi. Cela n'a-t-il pas d'importance à tes yeux? Tu es allé ruiner notre réputation. Je suis sincèrement déçue. Amèrement. Je ne vous donne pas tort. Je ne vous donne pas d'explication. Je dis juste la vérité. Je sais que j'ai quitté le temple sans vous en informer. Et c'est mal ce que j'ai fait. Et je tenais à vous dire que je reconnais parfaitement l'honneur d'être une belle fille dans cette maison, grand-mère. J'avoue que cette nuit, vous et Vedant, vous avez vraiment sauvé moi et ma famille d'une humiliation. Et moi, je ne pourrai jamais. Vous êtes devenue ma famille. Cette nuit-là m'a aussi vraiment brisée, vous savez. Je ne pouvais regarder personne dans les yeux. Et tout le monde me regardait. Je me demandais ce qui a pu pousser Raoul à me quitter ainsi. Ce qu'il me reprochait et ce que j'ai pu faire de mal. Ça remonte à longtemps, grand-mère. Mais je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante. Je suis allée à l'hôpital seulement, en quête de réponse à mes questions. Grand-mère, si vous avez du mal à croire ce que je vous dis, alors moi je vous permets de me punir aussi sévèrement que vous le voulez. Je le supporterai. Mais tu as trouvé les réponses à tes questions. Raoul n'était pas à l'hôpital. Oh, regardez. Comme elle joue l'innocente. Cette comédie ne pourrait même pas embobiner un enfant. Ce sont des mensonges. Elle a fait partir Raoul dès qu'elle a vu Vedant arriver. Et je ne serais pas surprise qu'il t'ait encore dupé. Tu es revenu en pensant que Vedant, lui, te reprendrait encore? Non, grand-mère. Vedant, il faut que tu appelles Raoul. Aujourd'hui, je veux que Purva obtienne les réponses qu'elle cherche depuis qu'il l'a quitté.
Puis après cela, je ne veux plus entendre personne mentionner le nom de Raoul ou bien parler de cela, d'accord? Pangouré, donne-lui le téléphone. Allez, appelle. Sale garnement! Rappelle-toi qui je suis. Lâche-moi! C'est toi qui as écrit ces messages à Pourva. Mais pourquoi tu as fait ça? Tous les problèmes qui ont lieu dans cette maison sont à cause de lui. Comment oses-tu montrer à Ramesh Tripathi de quelle manière est-ce qu'il faut traiter les autres ou pas? Tu dépasses toutes les limites existantes. Désolé, papa. Je me retenais. Mais là, je crois que je n'ai plus le choix. Je dois dévoiler la vérité. Je t'interdis de dire quoi que ce soit contre moi. Grand-mère. L'union de tante Gomti a bien été approuvée par papa, alors que Pritam et sa mère sont des arnaqueurs. Ils font tout pour attirer les filles aisées pour les arnaquer. Vedant, comment est-ce que tu as appris cela? J'ai commencé à avoir des doutes lorsqu'ils ont presque tout fait pour faire partir Pourva. Grand-mère, tu m'as demandé d'aller chercher Pourva. Je suis allé voir Pritam. Et il a déballé la vérité. Si vous ne vouliez que l'argent, alors pourquoi vous avez fait ça? Il l'a ordonné. Je pense que papa était tellement aveuglé par la haine qu'il ressent qu'il n'a pas tenu compte du bonheur de tante Gomti. Lui, tout ce qu'il cherchait, c'était une façon de chasser Pourva de notre maison. Ça veut donc dire que c'est grâce à Vedant et Pourva que Gomti est parmi nous et qu'elle est saine et sauve. Écoute, Gomti, ce n'est... Arrête, Ramesh! Après Dieu, la seule personne à qui j'ai fait le plus confiance, c'est toi. Mais afin de satisfaire tes propres intérêts, tu as ruiné mon bonheur. Gomti, écoute-moi.
Vedant, est-ce que tout le monde a dîné? Oui, grand-mère. Et Ramesh et Gomti? Oui, c'est bon. Maman leur a donné leur repas. Son obstination empêche tous ceux autour de lui d'être heureux. Cette maison n'a plus de chaleur ni de bonheur. Grand-mère, Le fait que toi et Purva fassiez partie de cette famille ne changera jamais quoi qu'il arrive. Mais Ramesh n'est pas encore prêt à accepter cela. si tu t'inquiètes pour ces choses, ça aggravera ton état. Faut que tu te calmes un peu. Pourquoi tu t'inquiètes? Je suis là pour toi. Je sais, mon fils. J'aimerais que ta famille te soutienne plus. Écoute-moi. Prends donc Purva et va vivre loin de cette maison. Grand-mère, nous avons déjà eu cette conversation. Il y a toi, maman et l'hôpital de grand-père. Je ne veux pas quitter tout cela. Tu me demandes de mettre de côté mes responsabilités. Au contraire, je ne te demande pas de fuir tes responsabilités. Au contraire, je suis en train de t'encourager à l'assumer. Il faut aussi que tu t'occupes de Purva. Pense-y. Penses-tu réellement qu'elle sera heureuse en vivant ici? Vedant, l'amour que vous avez... Ne dis pas vous. Parce que Purva n'est pas amoureuse de moi. Et je suis absolument incapable d'exprimer mon amour pour elle. J'ai suffisamment d'expérience de la vie pour savoir ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas, mon grand. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements dans la famille. Donc, mon fils, fais ce que je te dis et avoue à Purva ce qu'il y a dans ton cœur. Quand elle ressentira combien d'amour tu lui portes, elle tombera certainement amoureuse de toi. Mais grand-mère, comment je vais... Tu aides toujours tout le monde, alors aide-toi toi-même. Mais n'oublie pas de lui dire. Il faut que tu lui dises. Va! Fais ce que je te dis. Oui.